Ça m'a revenu une petite pause. On est toujours dans les difficultés de la vie, les difficultés de notre vie chrétienne. Puis vous remarquerez, hein, quand on a vu les accidents, les maladies, on va parler de la mort, on a pas aux mêmes difficultés que les gens qui ne connaissent pas Christ. Pourquoi? Parce que notre nature là, charnelle, là, Jésus n'est pas venu mourir pour la chair. Il est venu mourir pour notre esprit. On n'a rien qu'à penser quand Lazare il est décédé. Il dit cette maladie ne mène pas à la mort. Pourtant, il est mort. Mais c'est quoi que Jésus voulait dire? Il parlait de cette séparation avec Dieu pour l'éternité, qui est pire, qui est la seconde mort, qui est pire que mourir sur le plan terrestre. Puis Jésus, il n'a pas attendu 3 jours pour aller voir Marie et Marthe. Il a attendu 4 jours. Alors, vous allez me dire pourquoi il a fait ça? Parce que dans la pensée juive, au bout de 3 jours, tu pouvais ressusciter. Au bout de 4 jours, tu sentais déjà. D'ailleurs, quand Jésus il a dit aux gens, enlevez-moi cette pierre-là, je pense que c'est Marthe qui avait dit, Seigneur, il sent déjà. Ça veut dire qu'il était en décomposition. N'oublie pas, là, nous sommes en Israël. Il fait chaud. OK? Puis pour garder un corps qui ne se met pas à gonfler comme un ballon puis commencer à pourrir, là, c'est quelque chose. Jésus, là, il n'a pas ressuscité Lazare. Il l'a recréé. Parce que il n'y a plus rien là, qui pouvait vivre. Là. Il était en décomposition. Il a fallu qu'il le reforme. Mais qui a fait ça? Jésus, homme? Non. C'était le Père qui était en lui. C'était le Père qui était en lui qui a fait ces œuvres-là. D'ailleurs, Jésus, dans l'évangile de Jean, une place, je crois que c'est Jean 14,10, il dit, c'est pas moi qui fais ces œuvres-là, c'est le Père. Il dit, moi, je ne peux pas rien faire de moi-même. Mais c'est le Père qui fait ces œuvres-là, puis qui les faisait en lui. Pourquoi? Parce que Jésus est le temple du Saint-Esprit. D'ailleurs, il le dit dans Jean 2,19, il a dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras, mais il parlait du temple de son corps. Jésus était le temple du Père. Il ne faut pas rien que l'apôtre Paul, dans Colossiens 2,9, il dit, car habite en lui corporellement toute la plénitude de la divinité. Quand Jésus il dit, je suis la résurrection et la vie, c'est le Père qui parlait en lui, en Jésus, qui lui seul était la véritable résurrection et la véritable vie. Donc, dans nos difficultés, il faut mettre notre confiance en lui, qui est la source première de la vie, de la vraie vie, d'une qualité de vie qui surpasse toutes les qualités de vie, tout le bonheur qu'on pourrait avoir avec tous les artifices de ce monde. Malheureusement, comme je disais tantôt, la mort fait partie du lot de tous les êtres humains. Dans Actes 7, 59, 60, il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Après ces paroles, il s'endormit. En passant, là, pour ceux qui pensent que le mot endormir ici, ça veut dire qu'il était dans un sommeil, parce que pour certaines doctrines, comme les adventistes du 7e jour, ils vont dire que quand on part dans l'au-delà, puis qu'on meurt, on perd conscience, on est endormi, on ne sait pas qu'on est mort. Mais j'ai jamais vu un esprit avoir le sommeil. OK? Ici, quand il parle d'endormir, là, il compare le corps humain qui est mort à quelqu'un qui dort. C'est simplement ça. Dans Acte 9, 37, il avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. C'est très bien, plus loin, on va voir que Pierre, il va la ressusciter. Mais rien n'empêche
Les gens là, qui aimaient cette femme-là, là, puis qui l'ont eu morte avant que l'apôtre Pierre aille la voir, puis qu'il la ramène à la vie, les gens, là, ils étaient peinés. Les gens, ils souffraient. Les gens veulent dire, là, pourquoi Seigneur, on aimait cette femme-là, elle faisait des bonnes œuvres, elle faisait des aumônes, pourquoi elle est tombée malade, puis pourquoi pas moi? On peut se poser ces questions-là. Pourquoi pas moi? Moi, je suis vieux, elle est jeune, pourquoi qu'elle est partie, puis pas moi? Malheureusement, la mort touche tous les hommes, car tous ont péché. Dans 1 Thessaloniciens 4,14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. On a réellement cette promesse-là de la résurrection, auquel on va avoir un corps glorifié comme Jésus. Souvenez-vous, quand Jésus est apparu aux disciples, puis que Thomas, il était un petit peu incrédule, hein? Puis il dit, moi je ne crois pas, si je ne le vois pas, si je ne le touche pas, je ne croirai pas. Puis Jésus avait dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais quoi? Touche-moi. Puis il dit quoi? Mon Seigneur et mon Dieu. Il avait dit quoi? Il avait dit un esprit, n'a ni chair ni os. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce corps immortel, ce corps qu'on allons tous avoir, qui est un type de notre propre résurrection, ça veut dire qu'à un moment donné, on va être capable de se matérialiser dans l'au-delà, comme qu'on est là, à un moment donné décider de, paf, je m'en vais ailleurs, chez un frère, je m'en vais là-bas, pendant l'espace de 2 secondes, je suis déjà rendu, puis bang, j'apparais dans la maison, comme Jésus a fait. Il n'y aura pas de toc, 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 t'es-tu là, t'es-tu rendu sur ton chum? Non, on va apparaître, on va être avec les gens, ça va être une communion qui va être parfaite. Puis Jésus va nous ramener à la même place où il est. D'ailleurs, Jésus dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, c'est une cité éternelle. Des fois, on a la difficulté dans notre cerveau, dans notre tête, dans notre être déchu, être capable de concevoir ces affaires-là. Des fois, on écoute des vidéos sur YouTube où les chrétiens, les chrétiennes vont parler de certaines choses. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est difficile à l'imaginer. C'est comme les gens qui sont morts, les chrétiens qui sont morts cliniquement, mais qui se sont sentis sortir de leur corps. Comme on sort une lettre d'une enveloppe. C'est difficile pour nous autres, hein? Mais c'est ça qui va nous arriver à un certain moment donné. Les gens qui s'imaginent là, que quand on meurt, c'est fini, là. Hein? J'ai des chats ici qui se promènent en ce moment, puis et l'autre, ils ne savent pas qu'ils vont mourir. Quand ils vont mourir, c'est fini. Mais nous, on les crée à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Pourquoi? Parce que Dieu a une âme. Vous avez rien qu'à lire Isaïe 42, je crois, de mémoire, je peux me tromper, mais Isaïe, qui dit en qui mon âme prend plaisir. On a cette même nature. Notre âme, notre esprit a cette même nature que Dieu. Parce que c'est seulement Dieu qui pouvait rentrer en relation avec des êtres qui lui ressemblaient. Quand Dieu s'est promené dans le jardin d'Éden, puis il a rencontré Adam et Ève, à un moment donné, il n'a pas vu une vache. « Hey, salut la vache! Allô, on peut-tu jaser un petit peu? » Ben non. La vache, le loup, le chien, nommez-les toutes, n'ont pas été créés à l'image de Dieu, qui fait en sorte que Dieu n'était pas en relation avec eux. Mais par contre, il était en relation avec Adam et Ève. Pourquoi? Avant la chute. On pourrait parler aussi des circonstances matérielles difficiles. Pas tout le monde qui vit la même qualité de vie. Même nous autres, là, chez moi, pourtant, je demeure dans un appartement. Puis, à comparer de ceux qui vivent ailleurs, en Afrique ou dans certains pays, ou qui vivent encore dans des huttes avec des construits sur de la terre, puis des genres de foin autour, là, sur le dessus, là, c'est pas le gros luxe, là. Ils vivent là. Nous, on est bénis
de posséder ce que nous avons. On ne réalise pas que comme nation, comme époque industrialisée, nous sommes cette époque-là qui n'a jamais existé dans toute l'histoire de l'humanité. On est gâtés, pourris, on a de l'eau courante. On ne va pas chercher notre eau sur notre tête à 1 km ou 2 km. OK? Puis il fait chaud en plein soleil. Non! J'ai rien qu'à aller à côté de mon lavabo puis je rouvre l'eau. Pour murmure encore. On chiale, on n'est pas content, ou peu importe. Oui, c'est vrai qu'il va y avoir des circonstances difficiles au niveau matériel. Mais il faut être capable de passer par-dessus. Dans le livre des Actes, au chapitre 11, versets 27 à 29, en ces temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. C'est pas drôle, une famine, là. Ça veut dire que quasiment plus de nourriture, tu ne sais même pas si tu vas survivre. On n'a rien qu'à penser à Joseph, puis toute sa famille qui avait à peu près 70 Hébreux à l'époque, qui ont tout bougé de se rendre en Égypte, parce qu'il y avait une grande famine. Puis Joseph avait été capable, c'est comme ça d'ailleurs qu'il avait sorti de prison, de dire, hey, on va prendre le grain, puis pendant tant d'années, on va le mettre à des endroits pour on va le stocker, que quand la famine va arriver, on va être capable de manger. Mais c'est pas tout le monde qui sont capables de prévoir. Puis justement, il y avait une famine, c'est-à-dire, qui est arrivée sous l'empereur Claude. Les disciples résolurent d'envoyer à chacun, selon ses moyens, un second aux frères qui habitait en Judée. C'est là le partage. C'est là notre force. Que quand on voit un frère qui est en difficulté, d'être capable de tendre la main, ou une sœur, de ne pas l'ignorer. La Bible dit, moi qui possède les richesses de ce monde, si je vois mon frère qui est dans le besoin, puis je ferme mes entrailles, comment je peux affirmer que j'ai l'amour de Dieu qui est en moi? Non, c'est de l'hypocrisie, parce que Dieu, la Bible dit, lorsque nous étions encore pécheurs, dans Romains 5,8, Christ est mort pour nous. Jésus a vu qu'on était des épaves du plan spirituel. Il savait qu'on s'en allait vers une condamnation éternelle. On était méprisés, on était méprisables, on était haïs de tous. Même d'un Dieu qui est saint, puis il est venu mourir, payer notre dette. Puis nous, on voit notre frère qui est en difficulté, ou notre soeur, puis on ferme nos yeux. Puis on dit après qu'on appartient à Christ. Il y a un gros problème avec ça. Dans 1 Roi 17, verset 12, et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis j'entrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Hein. Enfin, il a pensé à, je pense que c'était le prophète Samuel. Non, attends, c'est Samuel? Élie, je crois. Puis il avait été la voir, je pense que c'était la veuve de Sarepta, et il avait été la voir, puis il dit, donne-moi de l'huile, fais-moi cuire un gâteau, etc. Puis après, il y a eu un miracle. Il dit, va chercher des cruches, va au village, va chercher bien les cruches, puis remplis-moi ça d'huile. Puis tant il y a eu si longtemps qu'elle a été chercher des cruches, puis qu'elle l'a ramassé, elle a tout rempli ses cruches d'huile. Oui, il y a des difficultés dans nos vies. Oui, il peut arriver des choses, même si on dit appartenir à Jésus, qu'on dit appartenir à Dieu. Cette veuve-là, c'était quelqu'un qui aimait probablement le Seigneur. Puis Dieu avait mis ce prophète-là devant elle pour qu'elle puisse parvenir à pourvoir à ses besoins. Les dangers de la nature. Encore une fois, vous pensez que la vie chrétienne est facile? On vient de voir tous ces problèmes-là. On a le danger de la nature. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Wow! Un gars qui prêche l'Évangile, son seul but, c'est marcher pour Jésus, puis il se fait mordre par un serpent venimeux. Il y a bien du monde qui aurait pété leur coche, comme on dit au Québec. Qu'est-ce que fait Paul? Il a secoué sa main,
puis il a continué à prêcher. Les gens pensaient qu'il était pour gonfler, il tomberait de mort là, puis ils ont pensé que peut-être c'était un Dieu par après. Mais il y a le danger de la nature. Il y a bien des choses. Le deuil, hein, on va tous faire face à un deuil à un certain moment donné. Le deuil, c'est une profonde tristesse causée par un grand malheur. Les Juifs, en signe de deuil, déchiraient leurs vêtements et se couvraient de sacs et de cendres. On fait qu'à penser, dans Genèse 37, 29, Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne, il déchira ses vêtements. Pourquoi Joseph n'était plus dans la citerne? Parce qu'il avait été vendu. Manqué comme esclave. Puis lui, il pensait qu'il était mort, puis il a déchiré ses vêtements parce que, malgré tout, c'était son frère. Puis il a vécu une énorme peine. Dans Acte 3, 9, 39, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, il le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Souvenez-vous le texte qu'on a lu tantôt dans Acte 9, 37, 38, qui est Tabitha. Lui montrèrent des tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Encore une fois, si on lit le texte au complet, on va se rendre compte que Pierre, par l'intermédiaire de Jésus, il l'a ressuscité. Mais les gens, ils étaient perturbés. Il y avait de la peine. Il dit, regarde, qu'est-ce qu'elle a fait pour nous, etc. Puis elle n'est plus là. Donc, on va vivre des deuils. Dans Jean 11, 19, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. C'était des étrangers. Mais le lien de communauté à l'époque était beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Et moi, je me souviens, pour nous autres, chacun d'entre nous, en général, on était un petit peu plus âgés. Mais il y avait un ami qui est chrétien, mais qui était avec le Seigneur depuis 1989. Puis il me disait, il était beaucoup plus vieux que moi. Puis il me disait que dans les années 50, avant la venue de la télévision, les gens allaient jouer au fer au parc, allaient jouer à la pétanque. Tout le monde se parlait. Il y avait un sens de communauté qu'il y avait là. Comme ici. Hein, il y a un deuil. Il y a des problèmes. Les gens y venaient pour consoler les gens parce qu'ils savaient c'était quoi la mort. Ils savaient. À l'époque, on mourait jeune. Quelqu'un qui avait 20 ans, il y avait déjà la moitié de sa génération qui était déjà mort. On pouvait mourir d'une grippe. Hein? Moi, j'ai eu une grippe, une mauvaise grippe, il y a à peu près une couple de semaines, pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Puis j'ai fait de la haute température. Je n'aurais pas eu les médicaments que j'ai eus, je serais peut-être mort. La fièvre. La fièvre nous conduit aussi à mourir. Il y a des gens qui mouraient aujourd'hui, à cette époque-là, d'une fièvre qu'aujourd'hui, c'est relativement rare. Donc, on voit le deuil, il y a un autre problème, les séparations de famille. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Hey, du kidnapping d'enfants. Puis ça arrive dans d'autres pays. Des fois, on lit les journaux, là. Le journal de Montréal, moi, c'est excessivement rare, mais ça peut arriver que je vais voir ces choses-là. Puis il y a des gens qui se font kidnapper. Il y a des gens qui vont dans des pays, puis qui perdent leurs enfants pour X raisons, pour la traite des blanches. Des fois, là, il y a des histoires d'horreur sur YouTube, là, des témoignages, où des jeunes femmes partent d'un pays, des fois soviétique ou ailleurs, puis pensent avoir une meilleure qualité de vie, ils trouvent une annonce dans un journal, puis dans le fond, ils se retrouvent dans certains pays avec des gens que leur ont promis mer et monde, puis dans le fond, ils devenaient des esclaves sexuels. Ils étaient devenus liés par de fausses promesses. Ils étaient séparés de leur véritable famille. Frères et sœurs, en Christ, la conversion à Jésus-Christ n'est qu'un départ vers une longue route qui nous conduira souvent sur des chemins difficiles, où il y aura pleurs, joie, maladie, mort, etc. Et comme Jésus a persévéré pour nous dans ces épreuves, afin que nous puissions avoir la vie, de même le Seigneur nous appelle à persévérer et en étant ferme dans la foi que nous enseigne la Bible sur la persévérance des saints. On passe à travers les mêmes difficultés que notre voisin. Mais si on est capable de la passer
avec une certaine forme de sérénité. C'est ça, être la lumière du monde. Les gens vont dire, « Wow, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as vécu des choses plus difficiles que moi. Moi, j'ai pété ma coche, j'ai fait une dépression majeure, puis toi, tu as encore le sourire. » Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui habite en nous. Le Messie, l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui qui est venu faire sa demeure en nous pour nous donner la force de continuer ce chemin. Regardez ensemble pour terminer. Un point que j'aurais parlé de l'importance de la prière, de la communion fraternelle. Puis cependant, je voulais, en terminant cette série, mettre l'accent sur l'importance de la lecture de la Bible. Je l'ai répété souvent dans mes vidéos, puis je le répète encore, trop de chrétiens ne lisent pas leur Bible, trop de chrétiens cherchent des miracles, mais ils ne cherchent pas Jésus-Christ, ils ne cherchent pas sa parole. Qui oserait se priver de nourriture pendant un mois? Cela est possible. Jésus a jeûné pendant 40 jours, dans un but particulier. Mais autrement, nous avons besoin de la nourriture pour vivre. Cela est vital pour notre survie. On va arrêter de manger une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, peut-être une semaine. Il y a des gens que je connais, des chrétiens, qui ont jeûné pendant 3 semaines. Mais il vient à un moment donné, là, on ne peut plus qu'il faut manger graduellement. On sait très bien, par contre, on peut arrêter de boire de l'eau. Mais si je ne bois pas d'eau pendant 4 jours, je suis mort. On est carrément déshydraté, puis c'est fini. Donc, la nourriture est vitale pour notre propre survie. Dans le domaine de la parole de Dieu, elle est vitale pour notre santé spirituelle. Elle est un guide. Elle est une nourriture. Jésus d'ailleurs le dit, il dit, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, que je dois manger. C'était de faire la volonté de son Père. Mais si on ne dit pas la parole de Dieu, ben c'est bien la volonté de notre Père, on ne la saura pas. On va être comme des aveugles qui vont marcher en pleine nuit, dans une forêt. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'étais militaire, et on était à Valcartier ou à bord des Ted Farnham, puis on était en forêt bien souvent, en noirceur, c'était blackout. OK, puis il s'en est passé des affaires, on pouvait, en tout cas, des incidents comme ériner sur un tronc d'arbre, puis la personne est là, tu ne sais pas. Puis des choses de même où tu marches sur on appelle des dames, puis il fait tellement noir, tu mets une pied à côté, puis tu tombes dans le swamp. OK, donc il s'en est passé des choses. Il fait noir, on marche dans les ténèbres. On ne sait pas où qu'on va. On marche à tonton, il faut quasiment se tenir, là, parce qu'on ne sait pas où qu'on est. C'est comme ça qu'on file quand la parole de Dieu, on ne la lit pas. On est comme des aveugles. On marche dans la noirceur. Dans Matthieu 4,4, Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si cela vient de la bouche de Jésus, il n'est alors pas surprenant de l'entendre dire de la bouche de Paul dans ses écrits. Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ou la foi vient de ce qu'on lit. Parce qu'à l'époque, les chrétiens en général étaient illettrés. Ils se réunissaient tous les jours pour entendre la parole. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend. On pourrait dire aujourd'hui, la foi vient de ce que nous lisons. On a la chance, la grâce d'avoir une Bible. Puis pour certains, une, 2, 3, 4, 15 versions de la Bible. À part tous les livres qu'ils peuvent avoir. On est gâtés sur le plan spirituel, mais on ne se nourrit pas. C'est pareil comme si moi, là, j'ai un frigidaire bien plein, là, puis je me plains de ne pas avoir de nourriture, là, puis je commence à maigrir parce que, je veux dire, ça va pas bien, là. Puis pourtant, j'ai rien qu'à ouvrir la porte du frigidaire puis me faire cuire quelque chose. Mais je dis que j'ai rien, je suis en train de crever de faim. Nous avons cette parole chez nous. Pour tous ceux qui ont été à l'école, ont eu cette chance de pouvoir être éduqués et être capables de lire. Je ne parle pas de ceux là, qui ont des problèmes de lecture, des analphabètes, etc. Puis qui ne sont pas capables. Je comprends, aujourd'hui, on a des cassettes, pas des cassettes, des audios, etc., qui sont capables d'entendre la parole comme au premier siècle. Et nous qui savons lire, on a cette responsabilité de lire la parole de Dieu.
dans 1 Timothée 4,6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Les gens aujourd'hui, là, il y a un frère d'Afrique qui m'a écrit dernièrement, puis comme quoi que les gens, ils vont vers les miracles, sont endoctrinés par des faux docteurs, puis disant même dans n'importe quoi. C'est hallucinant qu'est-ce qui se passe en Afrique ou ailleurs. Où est-ce que des faux docteurs, des faux bergers vivent complètement dans l'immoralité. J'ai vu une vidéo il y a quelque temps, puis c'était un gars qui se dit pasteur, puis il y a une église de femmes, puis pour lui que le Saint-Esprit puisse venir réellement sur les femmes, puis qu'il vienne à chasser l'esprit comment dire, c'est quelqu'un qui n'est pas marié, de célibat, il mettait la main dans la brassière, puis priait dessus, pour qu'elle puisse être capable de se marier. Ben, je suis désolé, mais c'est de la débauche. Puis les femmes, ils se laissent faire, là. Puis il y a d'autres choses encore plus graves qu'ils font. Mais ils lisent pas. Ils s'imaginent, sont en adoration devant ces gens-là. Je vois des fois des pasteurs qui prêchent, là, des supposés pasteurs, là, ils ont comme un genre de trône en plastique, parce que trop pesant, c'est difficile à l'élever. Puis ils se mettent à prêcher devant une foule, là, dans leur assemblée, là, puis il y a 4-5 hommes qui les supportent, puis lui, il prêche dans les heures. C'est quoi cette affaire-là? Puis les gens, ils disent en même. Ou les gens, ils vont venir s'écraser à terre parce qu'ils ont été hypnotisés sur le stage, puis le pasteur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il marche sur eux autres. Avez-vous déjà vu ça dans le livre des Actes? Avez-vous déjà vu ça dans la parole de Dieu? Non. Mais les gens, ils disent amène à ça, parce qu'ils ne lisent pas. Ils se laissent séduire. Comme Jésus, l'apôtre Paul enseigne à Timothée de se nourrir des paroles de foi. Dans ce cas-ci, nous parlons de l'Ancien Testament. Nous avons été créés pour être en communion avec notre Dieu, et nous pouvons être, par l'intermédiaire de sa parole écrite, l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, nous exhorte avec force de persévérer dans notre lecture. Hein, on pourrait citer Josué 1, 8 et 9, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu sois fidèle selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, car c'est alors que tu réussiras. C'est Dieu qui donne la victoire. C'est Dieu qui est capable de nous relever. Mais si on fait notre bout de chemin, Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dieu veut que c'est simplement là qu'on va être capable de trouver l'énergie nécessaire, si on lit vraiment la parole, pour continuer notre course ici-bas. Dans Psaume 119, 105, il est écrit « Ta parole est une lampe qui guide tous mes pas, elle est une lumière éclairant mon chemin. » La lecture de la parole va nous éviter de marcher dans les ténèbres. Vous savez, hein, que ce soit dans l'armée, on avait des parachutes, en tout cas, c'était un obus qui explosait en plein ciel, là, puis il y avait un parachute, une couple des milliers de parachutes, puis faisait en sorte que ça éclairait dans toute la contrée. Sa parole est une lumière. Si on ne lit pas la Bible, si on ne la médite pas, c'est pareil comme si la flashlight qu'on aurait pour nous guider dans le bois, on l'éteint. Tu vas demander, hop, on va tomber dans un trou, on va tomber dans une fosse, on va faire face à des loups. Je me rappelle, il y a des années, j'en revenais du Nouveau-Brunswick, j'avais été voir une chrétienne qui était dans mon assemblée qui se mourait. Puis quand j'étais revenu, j'avais passé par le chemin du bois. Puis, regardez, avec, c'est sûr, ma voiture avait des lumières, puis j'éclairais. Mais à peu près à 100 pieds devant de moi, j'avais vu un loup sur le chemin. J'ai arrêté en noirceur, là. Je n'aurais pas vu le loup. L'ennemi de nos âmes, si je ne lis pas la parole, il va tout faire pour rester dans nos ténèbres, pour nous amener dans des endroits qu'on ne doit pas aller. Quand je parle de la parole, j'inclus aussi l'Ancien Testament, qui est malheureusement négligé par la majorité des chrétiens, à cause des faux docteurs qui affirment que nous ne sommes pas obligés de lire l'Ancien Testament, qui est contraire à l'Écriture. Dans 2 Pierre 1,19, de plus, nous avons la parole des prophètes. C'est Pierre qui dit ça, là. Il n'a pas dit la parole du Nouveau Testament, là. Il dit la parole des prophètes. C'est quoi les prophètes? C'est dans l'Ancien Testament. Sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement
et vous faites bien de lui accorder votre attention à quoi? À l'écriture de l'Ancien Testament. Car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Hein? L'Ancien Testament. Combien de chrétiens qui ne l'ont jamais lu, l'Ancien Testament? Puis qu'ils ne lisent pas, ils n'ont pas besoin de lire ça, c'est sous la loi. Ils n'ont rien compris. 2 Timothée 3,16. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Terminé? Non, ça va. OK. Donc, on voit très bien que quand il dit toute écriture est inspirée de Dieu, il parle de l'Ancien Testament. Ici, quand Paul écrit à Timothée concernant l'Écriture, il ne parle pas du Nouveau Testament, mais de l'Ancien Testament. C'est qu'en 395 de notre ère, que le Nouveau Testament que nous avons entre nos mains fut complété et reconnu par l'Église comme canon de l'Écriture sainte, pas avant. Dans l'histoire de l'Église, ce fut un long processus. Cela ne veut pas dire qu'au 1er siècle, les écrits des apôtres ne faisaient pas autorité au sein de l'Église. Savez-vous l'importance que porte le Nouveau Testament à l'Ancien Testament? Je les ai comptés après-midi. Il y a 850 citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Vous allez me dire qu'on n'est pas obligé de lire l'Ancien? Voyons donc. Ça n'a aucun sens. Toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu, même l'Ancien Testament. Dans Jacques 1, 23, 25, car si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui a regardé dans un miroir son visage naturel, puis oublie aussitôt ce qu'il était. C'est important de plonger les regards dans cette parole. L'importance de la méditer tous les jours. Donc, pour terminer, la connaissance de Dieu, par le biais de sa parole, est fondamentale pour une connaissance exacte du caractère de notre Dieu. Si nous connaissons vraiment notre Dieu, il y a bien des choses qui changeraient dans notre vie chrétienne. Le doute ferait place à la foi et à l'inaction à l'action. C'est pourquoi que dans 1 Timothée 4, de 13 à 16 en terminant, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Ah, regardons ça. Il dit ça, Paul, il dit ça à Timothée, à la lecture. Pas à tes rêveries, puis qu'est-ce que tu peux faire par ton avenir, non. À la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses. La lecture est en première place. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras.